Salam à tout le monde, bienvenue sur la scène en live. On revient pour une autre vidéo, revue de presse. Alors, sur cette vidéo, nous allons faire un peu le tour de l'actualité, comme je l'ai fait la dernière fois. On va parler un peu de tout, de football, on va parler de basketball, on va parler même de la musique, des Grammy Awards. Donc voilà, pour ne rien manquer, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a pas mal d'infos chaudes que nous allons vous balancer sur cette vidéo. Donc sans plus tarder, let's go. Cristiano Ronaldo en grève en Arabie Saoudite. Alors l'attaquant portugais n'est pas en odeur de sainteté avec les propriétaires de son club. Alors le PIF, le fonds d'investissement souverain qui est propriétaire de 75% de Al Hilal et de Al Nasr. Ronaldo jugerait que le PIF est un peu partial dans le traitement des deux clubs et à la faveur de Al Hilal plutôt parce qu'aujourd'hui marque la fermeture du mercato hivernal en Arabie Saoudite et voilà, donc certainement Chris n'est pas satisfait avec ce que fait les propriétaires. Du coup, Chris décide de partir en grève contre son club et contre les agissements de ces derniers. Donc Cristiano aujourd'hui a boycotté même le match de Al Nasr contre Al Riyad, match qui a été gagné par Al Nasr 1-0 avec un but de Sadio Mané sur une passe décisive de Joao Félix. Karim Benzema qui quitte Al Ittihad pour Al Hilal, le club saoudien qui a proposé une resignature de contrat pour 0 €. Et oui, vous l'avez bien entendu, 0 €. L'attaquant français était supposé toucher que ses droits d'image. Comme quoi, les millions saoudiens peuvent se transformer rapidos en millions de flancs. Bagarre générale à Londres. Une bagarre générale qui éclate dans le derby londonien entre West Ham et Chelsea. Donc Chelsea qui était mené 2-0 par West Ham, qui finit par renverser la vapeur et qui gagne finalement le match par 3-2. Chelsea qui veut rapatrier son défenseur Mamadou Sarr. Donc voilà, défenseur qu'il avait acheté l'été dernier, qui était lâché en prêt à Strasbourg. On sait que maintenant l'ancien coach de Strasbourg, Liam Rossegnior, est maintenant le nouveau coach des Blues. Rossegnior qui a demandé à rapatrier le jeune Sénégalais après sa CAN réussie pour solidifier le secteur défensif des Blues. LeBron James qui bat le record de sélection All-Star Game All-Time en NBA. Le joueur de 40 ans qui est le premier après ses 40 ans à avoir plusieurs sélections en All-Star Game. En 23 saisons, James c'est 22 sélections au célèbre événement des plus grandes stars de la NBA. À 41 ans, James qui nous dit que ça ne faisait pas partie de ses objectifs en début de saison, sachant qu'il était blessé et a manqué les 14 premiers matchs de son équipe. Ce dernier nous dit que son seul objectif était de revenir à son meilleur niveau et de faire ce qu'il était capable de faire sur le terrain après avoir manqué toute la pré-saison des Lakers. James a été sélectionné comme réserviste par les coachs de la conférence Ouest de cet événement. Chose qui ne va pas manquer de faire couler un peu d'encre parce que quand on sait que des gros noms de la NBA comme Kawhi Leonard, James Harden ou encore la jeune star des Houston Rockets, Alperen Sengun, n'ont pas été choisis. À 41 ans, LeBron James est une légende de la NBA, 23 saisons en NBA, 22 sélections en All-Star. Son coéquipier au Los Angeles Lakers, Luka Doncic, qui donne son avis en disant que voilà, qu'il méritait sa sélection parce qu'il joue encore en top niveau à son âge et que c'était juste un bonheur de partager le parquet avec lui. James qui va bénéficier de sa 22e sélection au All-Star Game à 41 ans et qui joue avec son fils Bronny James. Espérons que la légende va continuer à défier les lois de la nature jusqu'à l'arrivée de son deuxième fils Bryce James dans la Grande Ligue. Alors, altercation entre Akromash et Brahim Diaz. Alors, je sais même pas comment je dois l'appeler, je sais pas si ils se sont chamaillés un peu, ils se sont chamaillés un peu dans le terrain, on les a vus, on a dû les séparer. Brahim Diaz n'était pas content du tout. Alors je me demande bien qu'est-ce qu'a pu dire Akromash pour mettre Brahim Diaz dans cet état. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire?
Je vous pose la question. Panenka. Certainement. Mais Aromage, il est pas bien. Aromage, il est pas bien. Bah, faut pas, comment on dit, faut pas jeter de l'huile sur le feu, hein, c'est pas bien. Déjà, il y a Mbappé qui est là à faire les bons Samaritains, mais voilà, je comprends même pas si c'est le bon Samaritain ou bien c'est, je sais même pas comment le qualifier, frère. Maintenant, c'est Aromage qui vient rajouter de l'huile sur le feu. Non, moi, faut arrêter les gars, faut arrêter. Déjà, il y a la Coupe du Monde qui vient bientôt, tu vois ce que je veux dire. Il faudrait rassembler, il faudrait calmer les esprits, il faut pas, parce que ça là c'est dangereux parce que ça peut avoir un impact dans le vestiaire voilà, de l'équipe marocaine et vous ne voulez pas ça, certainement vous ne voulez pas ça, vous allez aller en Coupe du Monde, il faudrait essayer de rassembler, il faudrait essayer de fédérer parce que alors surtout le public en fait, il y a des gens qui disent que voilà, ils sont bien contents parce qu'ils aimeraient être à la place d'Aromage. Aromage a fait ce que beaucoup de Marocains rêveraient faire et tout ça là, bah, il faut arrêter frère. À un moment donné, il faut passer à autre chose, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, il faut passer à autre chose parce que dans la vie aussi, tu vois, il faut à un moment donné avoir un esprit de dépassement, quoi, tu vois ce que je veux dire. Parce que ça là, c'est pas bien parce que tu vois ce que... L'équipe, voilà, ils vont se rassembler, ce sont des coéquipiers, tu vois ce que je veux dire. Hier, c'était Rayo, Real Madrid, ils étaient un adversaire non-jour. Comme je dis toujours, hein, dans un terrain, il peut y avoir du trash talk et tout ça, ça passe, ça, il n'y a pas de problème. Ça, je vois pas du problème. Peut-être que Brahim l'a pris un peu mal, compte tenu que les faits sont un peu récents. Mais voilà, pour moi, ça là, c'est pas bien pour le vestiaire marocain. La Coupe du Monde, elle vient. Walid Regragui devrait parler à ses joueurs pour fédérer, pour essayer de calmer les esprits. Même si ça va pas être facile de pardonner à Brahim sur ce coup-là, mais bon, il faut prendre sur soi-même et essayer de dépasser ça parce que sinon, ça risque d'impacter l'équipe marocaine. Et on sait que des histoires dans le vestiaire marocain, il y en a eu plein même. Donc il faut essayer de calmer les esprits et fédérer pour bien attaquer la Coupe du Monde qui vient bientôt. Bah, ça c'est mon avis. Après, non. Alors cette fois-ci, ça va être un détour à 180 degrés. Donc nous allons parler de la 67e édition des Grammy Awards qui s'est tenue hier soir. Je vais vous donner quelques prix qui ont été décernés hier soir. Donc Bad Bunny qui remporte le prix de l'album de l'année aux Grammy Awards. Le premier album 100% espagnol a remporté un Grammy. Billie Eilish qui remporte le prix de la chanson de l'année avec Wildflower. Le prix de la meilleure découverte est allé à Olivia Dean. Le prix de pop vocal a été décerné à Lady Gaga pour alors c'est Mayhem, something like that. Kendrick Lamar et SZA remportent le prix de l'enregistrement de l'année avec Luther, donc qui se trouve dans l'album de Kendrick JNX, et meilleur album rap pour Kendrick Lamar JNX. Comme vous savez, hein, donc son clash avec Drake, Not Like Us, pas mal de trucs que Kendrick a balancé voilà, cette année. Donc à un moment donné, l'événement, le highlight de cette année, c'était de l'année 2025, c'était le clash entre Kendrick et Drake. Clash que Kendrick a gagné, bien sûr, hein, donc a gagné haut la main. Le Not Like Us a clos les débats, donc ça, tout le monde le sait. Si vous suivez un peu le monde du rap et de la musique et de la culture. Et Kendrick Lamar qui devient à cette occasion le rappeur qui a remporté le plus de Grammy dans l'histoire. Donc ce record qui a été tenu par Jay-Z, qui en avait 25, et hier soir, donc avec son album JNX qui remporte le meilleur album de l'année, Kendrick Lamar en compte désormais 27. Meanwhile, we took an opportunity that presented itself because we feel
we have the necessary infrastructure and the support, of course, of hosting the WAFCON. When Morocco said we're not able to host South Africa, we said yes, we are available. We're going to take it. Look, it cannot be debatable because we've just recently hosted a successful G20 where heads of states of different countries were here. So it tells you that in terms of hospitality, we are as well ready. We have the necessary infrastructure as well when it comes to stadiums. We've hosted the World Cup, the Soccer World Cup before, so we are ready. We can host it. Given the fact that it is in 60 days as well, we are not very much worried. We just have to put systems in place. From tomorrow, we will begin with the tout pour cette vidéo les gars. Si vous aimez ce concept, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Lâchez des likes, lâchez des likes, lâchez des likes pour nous encourager. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ces informations. Vous êtes intéressé plutôt par le football, par l'actualité basketball ou bien musique. Voilà, on va faire un peu du mix de tout. Donc voilà, on va parler un peu de tout pour mixer un peu les choses. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces informations, n'hésitez pas à en discuter sur les commentaires. Je serai ravi de répondre à vos commentaires. It's your boy Ras, and I'm out of here.